Donc ce soir, c'est la première des 5 soirées que nous passerons ensemble. Et je prie Dieu que rien ne puisse interférer pour nos prochaines rencontres. Et ce soir, et chaque soir, nous aurons des messages bénéfiques pour notre vie tous les jours. Il y aura des messages d'espoir en ces temps de trouble. Il y aura des messages de vie, puisqu'elles concernent celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que sa parole nous dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, qui nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mes chers amis, ce soir, le sujet que je vais vous partager s'intitule « Que la célébration commence ». Donc, nous allons parler de célébration. Et pour savoir de quelle célébration il s'agit, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire ensemble le verset qui va s'afficher, Luc chapitre 15, versets 4 à 7, qui nous dit ceci. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres pour aller après celle qui est perdue, pour aller à... excusez-moi, je reprends. Ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Le verset suivant. « Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc ici, nous venons de lire une parabole. Donc une parabole, c'est une histoire inventée dans le but de nous faire comprendre une histoire. Et cette parabole a été racontée par Jésus. En écoutant cette parabole, à votre avis, qu'est-ce qui vous semble important? On pourrait s'attarder uniquement sur la brebis perdue. Mais le verset commence par le berger, puis Jésus nous parle des 99 brebis dans le pâturage, et enfin, après qu'il ait retrouvé la brebis, il nous parle de cette fameuse célébration. Donc, pour bien comprendre le message que le Seigneur veut nous transmettre ce soir, il nous faut comprendre chaque élément de cette parabole. La brebis perdue, le berger, les 99 brebis abandonnées et la célébration. Nous allons tout d'abord parler des 99 brebis abandonnées. Relisons ensemble le verset 7 de Luc au chapitre 15. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On peut avoir l'impression que l'on ne se soucie pas des 99 dans le troupeau et que l'on met l'accent uniquement sur le berger, sur la brebis perdue, et sur les réjouissances à l'occasion des retrouvailles de celle-ci. La brebis perdue, elle semble plus importante que les 99 autres. L'immense joie de la retrouver. Mais qu'est-ce qu'un berger avec une seule brebis? Rien. Et c'est justement là que les 99 entrent en jeu. Les 99, elles deviennent importantes. Les 99 prennent alors du sens, car sans elles, il n'y aurait pas de troupeau et donc pas de berger. Les 99 sont significatives parce qu'elles donnent à la fonction du berger de l'importance. Et c'est le troupeau qui permet au berger d'être satisfait de lui. Il est son trésor. Eh bien, chers amis, savez-vous que le troupeau de Dieu, c'est l'Église?
que Dieu aime son Église et que Christ est mort pour son Église. Dieu est content de tous les enfants qui lui restent fidèles. Il est satisfait des justes. Mais quand un jeune homme ou une jeune femme ou n'importe qui s'est éloigné de l'Église revient et vit une vie de repentance chaque jour, que nous dit le verset? Qu'il y a de la joie dans le ciel. Amen. Et c'est pourquoi nous devons aller à la recherche de cette brebis qui erre loin du troupeau. Nous devons les contacter à travers les réseaux sociaux. Nous devons les ramener parce que Christ a besoin d'eux aussi. Comme beaucoup d'entre nous, je suppose que l'on a invité pas mal de personnes ce soir. Nous sommes allés vers ces personnes et nous les avons invitées. Et c'est justement ce qu'il faut faire. C'est justement ce que le Seigneur nous demande à chacun ce soir et tous les jours. L'Église, elle doit être ouverte, elle doit être chaleureuse, pleine de pardon et tolérante. Et les 99, elles doivent maintenir la fête au ciel en répondant à l'appel des brebis perdues et avec tout l'amour que notre Dieu nous a témoigné. Chers amis, chers jeunes, ne veux-tu pas ce soir rejoindre le troupeau? Revenons maintenant à la brebis perdue et relisons ensemble Luc chapitre 15 et le verset 4. Si tu possédais 100 brebis, ne te sentirais-tu pas préoccupé s'il t'en manquait une? Ne laisserais-tu pas les 99 qui broutent paisiblement sous la protection de quelqu'un d'autre pour aller à la recherche de cette brebis perdue et jusqu'à ce que tu l'aies retrouvée? Donc ici, Jésus voulait mettre l'accent sur l'intérêt du berger pour ces brebis qui se sont éloignées. Dans la parabole de la brebis perdue, la brebis éloignée du troupeau, elle savait qu'elle était perdue. Et comme beaucoup de jeunes et de moins jeunes, la brebis, elle était en quête d'herbe plus verte. Et c'est en tous les cas ce que certains jeunes disent. Ils disent, je suis fatigué de la routine, j'avais besoin de voir autre chose, des choses plus intéressantes, des choses plus exaltantes. Ou d'autres, c'est peut-être la pression au travail, ou c'est peut-être la pression à l'école, ou peut-être le découragement causé par l'inactivité, ou à cause des soucis de la vie qui se sont éloignés de Dieu. Et pour certains encore, c'est peut-être une expérience sexuelle qui les a fait ouvrir les yeux dans la mauvaise direction. Et d'autres sont ailleurs parce qu'ils ont souffert la honte, ils ont souffert de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils avaient subi des mauvais traitements. Et maintenant, tout ça leur a donné le désir de partir. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui errent loin de l'Église se sont petit à petit éloignés de l'Église et sont devenus indifférents. Les brebis, elles ont tendance à suivre ce qui se trouve devant eux, même si ce n'est pas la bonne direction, et c'est ainsi que sont les jeunes. Ils suivront même si ce n'est pas une bonne décision, et même parfois à l'abattoir. Si une brebis saute par-dessus, les autres, elles suivront certainement. Mais souvent, ils savent où ils sont, qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais retourner, ce n'est pas chose facile. Pour retourner dans la bergerie, la brebis, elle a besoin d'encouragement et elle a besoin d'aide aussi. Elle a besoin de chacun de nous. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que le verset nous dit dans Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Alors, chers amis,
qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta situation, sache que le berger est à ta recherche et qu'il fera toujours pour te retrouver. Il est prêt à te ramener à la maison. Alors ce soir, viens à Jésus. Confie-lui tous tes problèmes. Il est prêt à te porter dans ses bras et il est prêt à te ramener à la maison. Maintenant, que pouvons-nous dire du berger? Relisons le verset 4, donc c'est une autre version. Si tu possédais 100 brebis, ne te sentirais-tu pas préoccupé s'il t'en manquait une? Ne laisserais-tu pas les 99 qui broutent paisiblement sous la protection de quelqu'un d'autre pour aller à la recherche de cette brebis perdue jusqu'à ce que tu l'aies retrouvée? Dans la vie courante, le berger s'occupe de ses moutons, de ses brebis, pendant plusieurs années. Et lorsque les brebis rentrent chaque soir, il vérifie, il place son bâton à quelques centimètres du sol, et alors que les brebis passent sous le bâton, il regarde, il vérifie s'ils ne présentent pas de signes de faiblesse, de signes de maladie, de signes de blessure. Et en même temps, le berger, il compte ses moutons et il sait à ce moment-là s'il en manque une. Donc, dans cette parabole, le berger a perdu 1% de son troupeau. Et on peut se dire que ce n'est pas une catastrophe économique, puisqu'elle peut être facilement remplacée. Mais Jésus, ce n'est pas un businessman. Jésus, c'est le berger. Et pour le berger, chaque brebis compte. Pour le berger, chaque brebis a son nom. Et pour le berger encore, chaque brebis a sa valeur personnelle. Donc dans Jean au chapitre 3, il nous dit ceci: le gardien lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dehors. Écoutez-moi bien, Jésus, qui est le berger, il connaît chaque personne ici présente. Il connaît votre nom, il connaît vos caractéristiques précises, il connaît vos tempéraments. Il connaît nos désirs et ce que nous voudrions faire. Il connaît nos problèmes et nos épreuves. Il connaît aussi tes forces et tes faiblesses. Il connaît aussi ce qui nous réjouit et ce qui nous attriste. Nous sommes à lui si nous l'acceptons comme berger. Quand il en manque un, il ne laisse pas les 99 autres sans protection. Mais cependant, il va à la recherche de la brebis perdue. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il y a le cosmos et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ parce qu'une brebis est tombée, c'est-à-dire notre monde. Il a revêtu l'humanité, il a quitté le ciel pour nous. Il a été méprisé lorsqu'il est venu dans ce monde. Il a été rejeté. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Alors qu'il aurait pu dire à ses bergers, à ses anges, d'éviter la mort, de lui éviter la mort. Mais non, il a choisi de mourir pour chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il est mort sur cette croix, cet infâme bois, pour toi, pour moi. Et lisons ensemble le verset que vous connaissez tous, dans Jean, au chapitre 3 et au verset 16, qui nous dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a fait tout ça pour que nous ayons la vie éternelle. Amen.
Donc ce soir, Jean, Jacques, Raymana, ce soir le Seigneur t'appelle, il te dit, où es-tu? Où es-tu? Et il le fera jusqu'à ce qu'il te trouve. Et quand il trouve, que se passe-t-il? Revenons à notre lecture, Luc chapitre 15, verset 7. Je vous assure qu'il en est de même au ciel quand un pécheur voit qu'il fait le mal, qu'il confesse ses péchés et décide de changer de vie. Vous ne pouvez imaginer la célébration que l'on fait au ciel pour cette personne. La fête est pour celui qui change de vie et non pour les 99 à la maison qui n'ont pas besoin de repentance, qui n'ont pas besoin de changer. Le verset nous dit qu'il y aura donc une fête dans le ciel. Et lorsqu'un pécheur se repent et décide de changer de vie, il y a cette fête. Il est maintenant temps pour nous de nous réjouir avec ceux qui viennent de revenir ce soir. Il est l'heure de célébrer le retour de ceux qui se sont éloignés. Chers jeunes, chers adultes, écoutez-moi bien. Vous êtes spéciaux au ciel et sur la terre. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour éternel. Il a besoin de vous comme l'Église. Et quand tu accepteras son appel, ce sera la grande célébration. Cela arrive maintenant au ciel quand vous revenez. Cela arrive maintenant dans l'Église, alors que chaque membre est transporté de joie de vous revoir, retourner à la foi, mais la fête est encore à venir. Jésus va revenir pour vous, va revenir pour tous, mais avec une suite d'anges. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mes chers amis, c'est une certitude. Jésus nous a préparé une place dans le ciel et un jour, bientôt, il reviendra nous chercher. Et nous marcherons dans les rues pavées d'or du ciel et ce sera la grande célébration avec la famille, les amis, les bien-aimés. Voir Jésus face à face, les cicatrices sur les mains pour notre salut. Quelle fête ce sera alors, lorsque nous prendrons possession de nos demeures. Ce sera une éternité de célébration. Et j'ai hâte ce jour-là. Alors ce soir, chers jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, entends la voix du berger qui t'appelle. Entends la voix de Jésus qui t'appelle. Il est à la recherche de ceux qui se sont éloignés. Il est à ta recherche et il fera tout pour te retrouver. Ce soir, viens au Seigneur, accepte son appel et accepte-le dans ta vie. Ce soir, qui veut accepter Jésus comme sauveur? Qui veut lui dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras, viens me chercher, me voici. Voulez-vous lever la main? Amen. Moi, je lève la main parce que j'ai hâte de ce jour. Chers jeunes, que Dieu bénisse votre décision et qu'il protège votre promesse. Je peux vous dire maintenant ce soir que la célébration commence et bienvenue à la maison. Amen.